Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre 2 millions petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Chargeur, ticker CRI. L'entreprise, fondée en 1872 à Paris, est le leader mondial de niche technologique et de services à haute valeur ajoutée, offrant des solutions intégrées. Chargeur opère à travers 4 segments, les films protecteurs, les technologies de la mode, les solutions pour les musées et les matériaux de luxe. Chargeur est un groupe international qui réalise 21% de son chiffre d'affaires aux USA, 18,6% en Asie, Océanie et Afrique, 14,4% en Europe, 12% en Italie, 9,6% en Chine et Hong Kong et 24,4% dans le reste du monde. Ces activités sont assez bien diversifiées avec 3 grands pôles principaux qui sont la technologie, le luxe et la diversification. L'activité du groupe se répartit autour des matériaux avancés qui représentent 42% de ses ventes, les technologies de la mode avec 30%, les solutions pour les musées avec 16%, les matériaux de luxe avec 11% et les biens personnels qui ne représentent que 0,1% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Chargeur, c'est quoi? C'est un groupe français numéro 1 mondial de la protection temporaire de surface, présent dans 90 pays sur les 5 continents. Il réalise 93% de son chiffre d'affaires à l'international et emploie environ 2300 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 653 millions d'euros en 2023. Côté actionnariat, le groupe est entre les mains de la famille Fribourg, à la tête de la holding Columbus, actionnaire de référence du groupe Chargeur. Michael Fribourg, l'actuel PDG, a même renforcé sa participation au sein du groupe avec une OPA sur son propre groupe en mars 2024, qui fut un succès avec à la clé 64,27% des parts. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. L'entreprise Chargeur a su profiter de l'opportunité lors de la pandémie de réorienter sa production rapidement vers du matériel de protection médicale. Cette décision judicieuse a eu un impact important sur sa croissance et son développement, boostant au passage son cours de bourse qui s'envole jusqu'à fin 2021. Mais l'après-Covid fut rude et le retour à la réalité difficile, avec une baisse brutale de ses activités. Dans ce contexte économique défavorable, son cours de bourse s'effondre, divisé par 4 en moins de 2 ans. Depuis, le cours repart progressivement, bien aidé par l'opération OPA. Son cours enregistre une performance de 45,5% en un an et perd 0,1% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en forte baisse en 2023, mais il est espéré en hausse pour 2024, marquant ainsi une reprise progressive de ses activités. C'est exactement la même chose pour son chiffre d'affaires, qui était en baisse en 2023 et attendu en hausse pour cette année 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres a véritablement sombré en 2023, elle est très faible et voisine de 0,5%. Elle devrait repartir à la hausse en 2024 selon toute vraisemblance. Le groupe affiche un endettement assez élevé qui continue à se creuser au cours de 2024 si l'on en croit les projections. Son free cash flow est négatif depuis 2 ans, preuve que le groupe brûle beaucoup de cash. Il devrait revenir en territoire positif en 2024. Son bénéfice net par action dégringole en 2023 et flirte avec 0. Il doit néanmoins repartir à la hausse cette année. Sa marge nette voisine des 0,2% en 2023 est extrêmement faible mais attendue entre 1 et 2% en 2024. Sa marge d'exploitation chute à 4% en 2023 et semble avoir atteint son point bas. Elle devrait toutefois connaître une embellie en 2024. Son PER, bien qu'en baisse en 2023, demeure relativement élevé. Au prix actuel, le titre semble surévalué selon moi. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment à 2 écarts types en dessous. Il transite en dessous de sa valeur théorique depuis maintenant 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe l'indice depuis 2 ans également. Le groupe Chargeur est très généreux avec ses actionnaires, il offre une redistribution trop élevée selon moi à ses actionnaires en 2024. En moyenne, son payout ratio se situe entre 50 et 60%. Chargeur reverse un très bon dividende mais peu fiable, son rendement atteint les 6,45% au cours actuel mais a fortement diminué depuis 2021. Il est reversé depuis 9 ans sans interruption. Le groupe procède à quelques programmes de rachat d'actions afin de renforcer essentiellement la holding familiale. Ces résultats sont jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis maintenant plus d'1 an. La société Chargeur est une société innovante, ses investissements en matière de recherche et développement repartent à la hausse en 2023-2024. La société est assez peu suivie par les analystes qui préconisent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 13,26 € et celui de cours haut à
16 €, ce qui me paraît difficile à court terme. Synthétisons tout cela, le groupe connaît une période un peu difficile avec un endettement qui s'est creusé et une croissance de ses revenus qui reste faible. Sa profitabilité est extrêmement basse et le groupe a dû piocher dans son bas de laine. Seul point positif, son activité semble reprendre petit à petit. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est le leader mondial de la protection temporaire de surface et c'est le numéro 2 mondial de l'entoilage technique pour l'habillement. Le groupe possède une assez bonne capacité de résilience. Ses activités ont été finalement peu impactées par l'inflation et la hausse des coûts. C'est une société familiale relativement bien gérée avec une belle politique actionnariale et une très bonne diversification géographique. Ses clients évoluent sur des secteurs peu sensibles à la conjoncture comme le luxe ou les musées. Ses partenariats et ses acquisitions dans le secteur luxe sont de vrais catalyseurs à moyen terme. Et enfin, bonne nouvelle, ses résultats sont en nette amélioration au premier semestre 2024. Côté faiblesse du groupe, elles sont quand même un peu nombreuses. En effet, ses publications de résultats sont mitigées, voire mauvaises depuis plus d'un an, avec une visibilité assez limitée. Sa rentabilité et ses marges sont très faibles et ont littéralement sombré. L'entreprise est confrontée à une nette baisse de ses activités. La reprise tant attendue en Asie, qui représente plus de 25% de ses ventes, est plus timide que prévu. Sa dette reste importante et continue de se creuser. Et enfin, ses volumes de vente subissent une contraction importante en 2023 du fait d'un contexte macroéconomique mondial défavorable. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une société familiale résiliente, leader dans son secteur mais assez endettée. Sa profitabilité est en berne et ses fondamentaux sont assez médiocres. Malgré tout, ses résultats du premier semestre 2024 sont encourageants avec un rebond observé de son activité. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas de chargeur en portefeuille car sa profitabilité est faible et sa dette élevée. La valorisation du dossier me paraît haute, le groupe a une politique actionnariale généreuse. Un retour vers les 11 € puis les 9,5 € me paraît bien afin d'envisager les 13,30 € puis les 15,20 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Morning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.